Allons donc personnaliser l'apparence pour que la galerie soit cohérente avec mon identité visuelle. Alors, dans apparence, nous pouvons aller changer le thème de la galerie, la couverture et l'espacement. Nous avons deux thèmes prédéfinis que vous pouvez voir et utiliser déjà s'il vous plaît, mais chaque thème est complètement personnalisable. Donc vous pouvez changer toutes les couleurs et aller personnaliser un peu la galerie exactement comme vous voulez. Vous avez votre preview, donc vous pouvez voir comment gérer votre galerie. Par exemple, moi j'aime bien cette galerie. Je vais juste changer la police, mettre une police qui me plaît plus. Je peux changer les boutons, si avoir des boutons carrés, moyens ou très arrondis. Et de la même façon, je peux décider si mes photos sont complètement carrées, avec un petit bord arrondi ou très arrondi. Une fois que j'ai configuré l'aspect comme me plaît, je peux sauvegarder et le thème sera associé à cette galerie. Alors maintenant, on va voir la couverture. Ici aussi, il y a différents designs pour la couverture, essentiellement sur comment afficher votre photo de couverture. Allons par exemple à choisir ce design. Nous pouvons choisir la photo de couverture parmi les photos de la galerie. Et nous pouvons personnaliser tout ce qui va apparaître sur notre couverture. Par exemple, décider les points focaux. Ça, c'est intéressant surtout pour les mobiles, parce que du coup, je peux décider comment ma photo va apparaître sur mobile. Nous pouvons décider si afficher notre logo ou pas. La position du logo dépendra bien sûr du design qu'on a choisi. Nous pouvons personnaliser la police de la couverture. Je vais mettre la même police que j'ai mis dans ma galerie. Le style, gras ou pas gras. On va laisser le titre en gras. Et est-ce que je veux que le nom du photographe apparaisse sur la galerie? Je vais dire non. Le fond. Alors, je peux changer la couleur du fond. Et comme j'ai utilisé un thème, Photo Studio va me proposer les couleurs qui sont associées à mon thème. Je peux bien évidemment ça aussi le changer si je veux une autre couleur ou si je vais changer. Je peux aussi définir les couleurs de texte. Je vais mettre à jour. Espacement, je peux décider si je vais des photos plus grandes, plus petites, si je vais beaucoup d'espacements, des espacements aérés, des espacements fins. Allons mettre par exemple des photos très grandes avec un espacement serré. Filigrane, je peux décider si les photos de cette galerie vont avoir une filigrane appliquée sur toutes les photos et s'il est appliqué aux miniatures ou pas. Aussi, si on décide d'appliquer une filigrane, dans l'apparence, nous pouvons décider si la couverture va avoir la filigrane ou pas. Ça dépend de votre façon de fonctionner. Mettons pas de filigrane sur cette galerie. Mais dernière chose, communication. Ici, vous pouvez retrouver les commentaires de vos clients, mais surtout, vous pouvez configurer un message de bienvenue pour vos clients. Activer, ça me permet de créer le message que je veux. Je peux importer une image, écrire les textes que je veux. Ou alors, nous avons créé deux suggestions de messages, un guide rapide et un guide complet. Par exemple, le guide rapide, ça me permet d'avoir une petite explication pour mes clients pour leur expliquer comment se connecter à la galerie, comment récupérer les produits inclus et comment créer des listes de favoris. Bien évidemment, vous pouvez changer, personnaliser votre message de bienvenue comme vous voulez. Sauvegarder. Allons donc voir notre galerie à jour. On va se déconnecter. Photo Studio, c'est déjà que que c'est moi parce que j'ai des cookies. Mon message de bienvenue qui va expliquer à mon client comment fonctionne la galerie, va le guider un peu. Il est possible aussi d'ajouter plusieurs pages. Donc, par exemple, faire une page pour leur expliquer comment gérer leur liste de favoris, faire une page pour expliquer comment récupérer les produits inclus et une page pour expliquer comment acheter des produits additionnels.
Le message sera affiché une seule fois, mais il est toujours possible de le revoir en allant sur le profil de la personne connectée et voir le message du photographe. Notre prochaine étape, c'est de gestionner les produits. Allons donc à voir comment ça marche, les produits et les catalogues.